Première question, Tessa. Est-ce que tu peux nous raconter cette finale aujourd'hui? Oui, je peux. J'ai pas pris un start de fou, mais j'ai réussi à me placer. J'ai bien passé la première bosse. Et après, j'ai réussi à m'imposer dans le premier virage sur Charlotte. Et après, j'ai déroulé tout le tour en essayant de rester propre. Et voilà, ça a suffi. Aujourd'hui, ça a été un format assez particulier où vous avez disputé que 2 courses au final. Est-ce que pour vous, votre préparation a assez changé, a changé ou pas forcément? Non, pas tellement. Moi, j'avoue que ça m'a arrangé parce qu'avec la fatigue de la saison et tout, 2 tours, ça me suffisait. Voilà, ce qui était peut-être un peu dérangeant, c'était de devoir s'échauffer 2 fois pour 2 tours. Mais sinon, ça reste ce qu'on connaît parce qu'en Coupe du Monde, on doit s'échauffer souvent, il y a beaucoup de pauses et tout. Donc non, ça reste du déjà vu. Le même avis, Léa, avec Charlotte? Ouais, je trouve que c'était un peu long et c'est vrai que c'est quand même frustrant de faire que 2 tours. Moi, pour le coup, j'ai voulu faire les essais, les warm-up, parce que ça m'a permis de faire 3 départs en plus. Ça rentabilise le déplacement et c'est toujours cool de faire du vélo. Du coup, j'ai voulu faire les essais pour avoir un petit peu plus de tours dans les jambes. Parce que moi, je trouve que le format comme ça perd un peu c'est pas de la valeur, mais pour les gens autour, pour nous, je trouve qu'on devrait un peu plus rouler quand même. Pour moi, c'est frustrant. C'est intéressant, Charlotte, j'enchaîne parce que ce que tu dis, je trouve très intéressant. Pardon. J'en avais parlé un peu avec Léa en off, mais comment on pourrait combler éventuellement ce problème en effet, il n'y a pas beaucoup d'élites femmes inscrites. Est-ce que c'est par exemple en mélangeant les juniors et les élites femmes voilà, comment toi tu verrais peut-être une solution pour éventuellement faire plus de tours? Ben, moi, je trouve que voilà, de la saison, on ne s'est jamais retrouvé à faire une finale directe. Le problème, il est clair, il n'y a pas besoin d'être réfléchi. Là, c'est le format pour beaucoup. Après, il manque quand même des leaders. Voilà, il n'y avait pas Camille, pas Axel, pas Zoé. Donc déjà, avec elle, ça nous aurait permis d'avoir une demi-finale. Mais ouais, dans ces moments-là, voir les inscrites et voir comment ça se passe. Après, c'est une course UCI, donc une C1. Donc un peu compliqué de rassembler tout le monde, mais ouais, je ne sais pas ce qu'il faut faire là à l'instant T, mais c'est vrai que même sur le système des last chance, donc c'est bien pour les hommes, mais c'est vrai que c'est assez frustrant de toute la saison, comme dit Tessa, de faire un tour. Alors déjà on s'échauffe pour les essais, après il y a 1 heure de pause parce qu'il y a les essais hommes. On se réchauffe pour le premier tour, puis après si on passe pas, si on passe pas par le cap last chance, on a encore une pause où il faut qu'on s'échauffe à nouveau 2 heures après pour les phases finales. Donc je sais pas, ouais, peut-être pour les femmes quelque chose à chercher, à trouver. Bah, voilà, après on fait du vélo, il faut s'adapter à tout et je pense qu'on arrive à le faire assez bien pour tout le monde. Voilà, le job il est à faire comme ça, donc on le fait et puis on verra la suite. Des questions? Pour Léa. Léa, si je ne me trompe pas, premier podium Coupe de France en élite. Tu es passé proche cette saison, notamment à Limoges, si je me rappelle bien. Qu'est-ce que ça fait tout simplement de faire un podium en élite? C'est toujours cool de refaire un podium parce que ça reste assez élevé le niveau, avec surtout les étrangères qui sont venues rouler avec nous cette saison, donc c'était plutôt un niveau élevé. Et puis surtout pour conclure la saison, du coup c'est plutôt cool de terminer là-dessus. Vas-y, pardon. J'ai une autre question pour toi, Léa. Cette journée, elle s'est conclue par un premier podium, mais aussi une victoire avec ta DN. Justement, est-ce que tu peux revenir sur cette journée et cet accomplissement collectif au cours de la saison? Ouais, à vrai dire, c'était vraiment l'objectif de gagner avec l'ADN. On était vraiment tous là pour ça, bien sûr personnellement, mais surtout pour l'ADN. Donc franchement, ça reste assez cool. En plus, c'était assez serré, du coup, c'est assez stressant et on voit vraiment le côté collectif de l'équipe dans ces moments-là. Moi, j'ai une question pour toutes les trois à tour de rôle, Tessa, Charlotte et Léa. Quel bilan vous faites de votre saison? Tessa, tu peux commencer. Saison Coupe de France ou... Saison globale, Coupe du Monde, Coupe de France, tout. Moi, je suis très contente de ma saison. J'ai pas grand-chose à dire. Je pouvais même pas espérer ça il y a un an. Donc, ouais, moi, je suis hyper contente et voilà, elle est longue, mais c'est une longue et très bonne saison. Donc, voilà, je suis contente
de continuer sur ma lancée. J'avais un peu peur en venant ici parce que avec la fatigue, voilà, très longue saison. Moi, c'est la première fois que j'ai l'occasion de la faire en entière. Et ouais, c'est dur. Et comme j'en ai parlé dans mon podcast, si je m'écoutais ce week-end, je suis pas sûre que j'aurais roulé. Donc bon, des fois, faut passer au-dessus. Et pour le coup, ça a marché aujourd'hui. Donc voilà, je conclus la saison de la plus belle des manières. Toi, Charlotte? Moi, pour ma saison, je dirais qu'elle se termine de manière positive. Pareil, comme Tessa, elle est longue, donc elle a été un petit peu pour moi un peu compliquée quand même, mais moi, c'est pas ça qui m'interpelle, que je reste en tête. Ce que j'ai en tête, c'est que voilà, ça finit sur un podium, une deuxième place, une belle bataille avec Tessa, qui était marrante à faire au final avec du recul. Et puis surtout, comme dit Tessa, il y a eu la saison Coupe du Monde voilà, que j'ai fait entièrement. C'était pas forcément concluant jusqu'à la semaine dernière où voilà, enfin j'ai su trouver un peu mon rythme et ma place surtout. Je dirais voilà, en quart, demi-finale sur le circuit Coupe du Monde. Donc ça conclut une saison Coupe du Monde de la meilleure des façons. Pour moi, alors la meilleure, il y a forcément mieux à faire, mais sur le travail là que je dois faire et que j'ai fait en amont, c'est pour moi très positif et ça donne juste la motivation pour continuer à s'entraîner et les yeux tournés vers 2024 déjà. Et puis voilà, c'est toujours cool d'être en Coupe de France avec la bonne troupe de filles qu'on a. Et je trouve que on a vraiment un beau niveau, comme dit Léa, où on a la chance quand même. Alors c'est des fois frustrant et des fois super bien d'avoir les étrangères pour nous pousser, nous tirer, parce qu'au final, nous, le niveau qu'on veut, c'est l'international. Donc hyper cool de pouvoir rouler avec les étrangères en Coupe de France. Léa, toi, quel bilan tu fais de ta saison? Alors j'ai décidé de rouler en élite, du coup c'était une saison assez compliquée. Mais j'ai réussi, j'ai pas atteint mes objectifs à 100%, mais je suis contente de comment j'ai roulé. J'ai décidé de faire l'impasse sur l'Argentine pour pouvoir m'entraîner pour les Coupes du Monde qui arrivent bientôt en 2024. Mais je ne vais pas dire très contente de ma saison, mais assez contente quand même. J'ai réussi à trouver la bonne voie à la fin pour rouler à peu près comme je le voulais. Donc c'est plutôt cool et j'ai hâte de commencer la nouvelle saison. Est-ce qu'il y a encore des questions? Une question pour Charlotte. Charlotte, tu faisais le bilan de ta saison. Pour autant, il y a un truc qui me saute aux yeux, c'est que tu roules avec le maillot de championne de France. C'est, selon, si mes calculs sont bons, ton 15e podium en Coupe de France. Qu'est-ce que tu penses qui te manque pour aller chercher cette victoire en Coupe de France qui met peut-être un peu de temps à venir? Alors j'y ai cru. Et cette croyance s'est vite arrêtée. J'ai regardé à ma droite, c'était bon. J'ai regardé à la gauche, c'était plus bon du tout. Donc je sais pas ce qui me manque, mais c'est marrant à faire. Au moins, il y a toujours quelque chose à aller chercher. Je l'ai toujours pas eu, mais si on parle là, le résultat pur, parce qu'au final, je me classe quand même première. Un petit aparté, un petit pic. Mais non, après, voilà, j'arrive à me mettre de manière correcte sur les championnats, les rendez-vous importants. Le maillot France, j'en ai rêvé et je le porte aujourd'hui. Je suis super fière, je suis super contente et c'est tellement méritant pour le travail que je fournis derrière. J'ose le dire, donc voilà, il n'y a pas de victoire en Coupe de France. Je sais qu'il y en aura plus tard, je ne lâche pas. Et après, ce qui m'intéresse là, sincèrement, c'est en tout cas pour l'année qui arrive, c'est pas les Coupes de France si ce n'est pour l'équipe. Mais c'est les yeux sur Coupe du Monde, la tête, l'esprit, le corps, tout sur les Coupes du Monde. Et ça restera un bon entraînement, on va dire, les Coupes de France. Et peut-être une victoire pour 2024. Et écoute, voilà, c'est tout pour moi. Dernière question pour Tessa. Tu gagnes aujourd'hui pour la première fois une Coupe de France en élite. Tu rentres du coup dans cette catégorie des vainqueurs. Quelle est la suite pour toi, là, dans les semaines à venir, mais aussi pour la saison prochaine? Qu'est-ce que tu en attends? Alors moi, oui, j'ai gagné ma première Coupe de France en élite. Alors que j'ai pas beaucoup de podiums en vrai, je sais même pas, je crois que j'en ai un. Mais
Mais ouais, c'est que le début de la seconde partie de saison. Parce que là, j'ai une semaine de vacances la semaine prochaine et après, on repart au travail pour l'année prochaine. L'année prochaine, où la KTI 23, c'est fini. Et on rentre dans la cour des grands pour de bon. Et c'est bien de mettre un pied déjà dedans aujourd'hui. Ça fait du bien et ça encourage pour la préparation. Donc voilà, petite prépa hivernale qui arrive et puis on se tourne vers 2024 aussi. J'ai une dernière question pour toutes les trois. Cette piste récente a accueilli sa première Coupe de France. Justement, quelles étaient vos sensations en roulant dessus? Moi, j'ai bien aimé la piste. Franchement, la piste, j'ai eu de bonnes sensations et tout. Un peu compliqué aux essais ce matin avec les conditions. Découvrir une piste entière, une première bosse en 55 minutes, c'était assez serré, sachant que il n'y avait pas des conditions de dingue aussi. Donc j'en ai pas profité autant que j'aurais voulu parce qu'au final, on a fait 2 tours, mais sur la piste, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et voilà, juste peut-être une première bosse un peu courte. C'est peut-être le seul détail que je changerais ici et fin de première ligne un peu spéciale. Mais sinon, j'ai bien aimé. Un peu le même avis que Tessa, des conditions un peu compliquées, faisables, parce que voilà, on a vu les jeunes qui se lançaient rapidement et c'était bien et cool à voir. Mais ouais, comme dit Tessa tout à l'heure, il y avait pour nous, entre guillemets, la fatigue d'Argentine. Voilà, on est rentré, on a juste eu le temps de se poser 2 jours et on est revenu. Enfin, on est reparti pour venir ici. Donc voilà, ça prendre le temps. Je pense qu'on a tout fait comme ça, prendre le temps de vraiment s'échauffer correctement et découvrir la première bosse ensuite. Mais le reste, franchement, c'est une belle piste. Je dirais que la première bosse aussi est petite. Et voilà, faut s'adapter, elle est comme ça, donc on s'adapte. Et le reste de la piste, comme Tessa, même avis, cool. Pareil, même avis aussi sur la fin de première ligne, c'est spécial, c'est ce qui me vaut aussi ma première place. Finalement, c'est bien, faut la laisser comme ça. Où le coup de frein avant la table était un peu trop fort. Mais non, c'est spécial, il y a du nouveau. Mais sincèrement, elle est cool et plaisante à rouler, donc top. Moi aussi un peu du même avis. Je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir pu rouler hier dû à des mauvaises conditions parce que franchement aujourd'hui c'était vraiment cool. La piste elle est hyper plaisante, c'est assez technique, c'est assez long mais franchement c'est vraiment cool. Première bosse un peu courte aussi, fin de première ligne spéciale mais ça change d'habitude donc c'est cool aussi que ça change.